Bonjour à toi, cher fidèle abonné à cette série que j'ai nommée Fabrique Force, dans laquelle je montre comment on pourrait utiliser Fabrique, qui est un outil tout en un pour faire toute la chaîne de la donnée, de la captation jusqu'à l'analyse prédictive. Comment on pourrait utiliser cet outil-là dans une direction financière? Je suis Yao Missa Amoudji, consultant en transformation numérique, et j'aide les directions financières à digitaliser leur processus, leur pilotage et leurs compétences. Et je le disais tantôt, on va parler dans cette vidéo des pipelines de données. Alors, quand on est dans la finance, on n'est pas sans savoir que les données proviennent de sources variées, des systèmes bancaires, des ERP, des fichiers Excel de prévision, des flux de marché, etc. Et pour garantir la fiabilité et l'actualité de ces indicateurs qu'on peut mettre en place, à savoir les marges, la trésorerie ou les ratios qu'on peut mettre en place, il est véritablement crucial de mettre en place des pipelines de données. Alors, ils orchestrent l'ingestion, la préparation, la transformation et le chargement de données vers des zones d'analyse. Donc, OneLake, en l'occurrence dans Fabric, Synapse SQL, Data Warehouse qu'on peut avoir sur Fabric également. Alors, donc on me demanderait, c'est quoi un pipeline de données? Un pipeline de données n'est tout simplement une chaîne d'opérations ordonnée. Donc, on parlera de ETL ou de ELT. Donc, ETL pour Extract, Transform, Load et ELT pour Extract, Load, Transform, qui prend en charge véritablement les étapes suivantes. On va avoir dans un premier temps l'injection de données. Donc, on va aller récupérer de la donnée depuis plusieurs sources via des API qu'on peut avoir ou des connecteurs qu'on a. On va préparer et transformer ces données. La deuxième étape, donc on va nettoyer, normaliser, enrichir les données. Et troisième étape, on va charger la donnée. Donc déposer les données qui ont été récupérées, transformer dans des data lakes ou One Lake qu'on a dans Fabric ou Data Warehouse qu'on a également dans Fabric. L'objectif de tout cela est d'automatiser et de fiabiliser. Je mets le point sur fiabiliser qui est très important dans les directions financières. Donc, fiabiliser le flux pour que les analystes et les financiers disposent en continu de données propres et utilisables pour leur rapport qu'on peut mettre en place. En l'occurrence, dans Fabric, ici, on parlera de Power BI. Alors, sans plus tarder, on va voir quels sont les trois niveaux dans lesquels ou les trois outils dans Fabric dans lesquels on peut créer un pipeline de données. Premier premier outil, on va avoir les Data Factory. Data Factory, on a vu ce que c'est que Data Factory dans la première vidéo qu'on a dans cette série. On parlera également de Synapse Data Engineering. Donc, c'est cet outil ou ce mini écosystème dans Fabric. Et troisième position, on va parler de Synapse Data Engineering. Donc, j'ai parlé de Data Warehouse, Data Fabric et de Data Engineering qui vont nous permettre de mettre en place des pipelines de données. Alors, sans plus tarder, retournons dans notre espace de travail clôture mensuel et je vais tout simplement créer un pipeline de données. Pour pouvoir mettre en place là, je vais cliquer sur un nouvel élément ici et je vais venir choisir pipeline de données. Je vais cliquer là-dessus. Je vais l'appeler data finance et je vais créer mon pipeline de données. Alors, ça, c'est une première possibilité de créer un pipeline de données dans Fabric. Et donc, quand je crée cela, je vais arriver dans cet environnement ou sur cette interface et je vais avoir, on va sonder assez rapidement, je vais avoir
le bouton ici pour enregistrer toute activité que je vais mettre en place ici, de faire l'enregistrement sous, donc je vais enregistrer cela sur un data lake ou dans un autre environnement. Je vais ici exporter un modèle, un pipeline qui a été téléchargé. Je peux l'exporter. Je peux également, alors, exporter. On va l'exporter sur notre ordinateur pour le réutiliser. Supposons qu'on a déjà mis en place un pipeline. Ou j'ai la possibilité d'importer un pipeline qui a été déjà fait dans un autre environnement et je peux l'importer ici et l'utiliser ici. Ici, je vais pouvoir utiliser un modèle de pipeline déjà en place. Donc, je peux aller cliquer là-dessus. Et ici, je peux avoir les paramètres de mon pipeline. Donc, le nom, je peux mettre une description, voir l'emplacement de mon pipeline. Ici, je vais avoir les éléments ou le paramètre pour pouvoir promouvoir ou certifier mon pipeline ou tout ce que cela contient. Et j'ai également un onglet qui me permet de faire une planification de mon pipeline. À savoir, je pourrais tout simplement activer ici et mettre en place de répéter l'actualisation de mon pipeline un peu paramétré à la minute ou toutes les heures ou tous les jours ou hebdomadairement. Donc, voilà, je vais désactiver cela et on va continuer à explorer notre environnement. Ici, je vais pouvoir valider mon pipeline quand je vais cliquer ici. Je n'ai rien fait en l'occurrence ici. Donc, je vais pouvoir valider le pipeline que j'ai mis en place. Ici, je peux l'exécuter. Donc, comme on l'a paramétré, je peux réexécuter ou exécuter ici. Ici, j'ai mon planificateur également. Donc, ce on voyait tout à l'heure ici. On pourrait revenir ici. Ici, on pourrait ajouter un élément qui va déclencher l'exécution de mon pipeline. Et donc, ici, on peut faire son paramétrage à ce niveau, mais dans une prochaine vidéo, on y reviendra et on essaiera de regarder tout cela assez rapidement. Alors, je peux tout simplement ici afficher l'exécution alors l'historique d'exécution de mon pipeline. Donc, ici, je n'ai rien fait. Alors, vient après les activités. Les activités sont des éléments qu'on peut mettre en place dans un pipeline. Donc, ici, je peux avoir l'activité d'ajout au Canva ou utilisation de l'assistant de copie. Je peux également aller mettre en place un data flow. Alors, je vais le supprimer. Je peux également créer un notebook et j'ai d'autres activités ici, le lookup, et on reviendra de fond en comble sur ces éléments-là, voir comment on les utilise dans des prochaines vidéos. Et à ce niveau, je peux également appeler un pipeline de données déjà en place. Ici, très rapidement, c'est que quand je vais mettre, par exemple, je vais ajouter quelque chose ici, j'ai la possibilité de zoomer et de dézoomer ici pour également voir l'interface, assez voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'activité que je mets en place. Alors là, j'ai mis activité de copie de data et donc j'ai d'autres paramètres en bas ici, général, source, ces paramètres-là vont me permettre de paramétrer la source, la copie ou la destination, le mappage de mon pipeline. Alors, je vais supprimer tout cela et je vais revenir assez rapidement dans mon lakehouse ici. Je vais également, hop, je vais abandonner cela et je vais revenir dans mon environnement, mon environnement ici et je vais faire quoi? Créer un pipeline de données. On va reprendre cela. Je peux mettre data finance. Hop.
excusez-moi, je vais mettre en place pipeline de données et je vais mettre data finance. Je crée mon pipeline de données. Après quelques secondes, j'arrive ici et je vais utiliser l'assistant de copie de données pour aller chercher de la donnée dans mon pipeline. Donc, je clique sur copie de données. J'ai cette interface qui arrive et je vais tout simplement aller chercher de la donnée que je dispose dans mon lakehouse. On l'a dit précédemment, le lakehouse nous permet d'aller chercher de la donnée, de stocker dans cet endroit. Donc, je clique sur ici, je clique sur mon lakehouse et après quelques secondes, je vais voir les possibilités. Alors, on l'avait vu dans les lakehouse, on a deux outils, table et puis fichier. Les tables nous permettent de stocker de la donnée structurée et les fichiers nous permettent de stocker de la donnée non structurée. Donc, je vais cliquer sur ici, je vais choisir Managed Products et je vais faire suivant. Alors, arrivé ici, je vais créer un intermédiaire, en l'occurrence un warehouse, un entrepôt de données que je vais nommer Data Finance également. Et bon, ça, c'est une manière de créer à la fois pipeline de données et également un entrepôt de données. Donc, je crée mon entrepôt de données. Après quelques instants, j'ai tout simplement cette interface qui arrive, qui me demande de mapper un tout petit peu mes données que je prends au niveau de la source de données pour injecter dans la destination. Alors ici, on n'a pas de table existante. Donc, je vais mettre nouvelle table. Je vais sélectionner la source ici. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur suivant. Je n'ai rien à faire sur cette interface. Je vais tout simplement faire suivant également. Et j'ai l'élément pour vérifier. Alors, je prends la source, les données dans ma source de données Lakehouse. J'ai un intermédiaire qui me permet de créer un warehouse pour entreposer un peu les données. Et puis, je vais faire enregistrer et exécuter. Et donc, j'ai mon pipeline qui se met en place assez rapidement. Après cela, j'ai le pipeline qui se met en place. Quand ce serait fini, vous allez voir, là, c'est en attente, mais vous allez voir réussi à ce niveau. Après quelques instants, j'ai mon pipeline qui est mis en place. Ici, vous avez vu, l'opération est en toute parfaite réussite. Et donc, quand je vais revenir au niveau du... Alors, alors, je vais cliquer sur mon pipeline ici et je vais voir dans la source ici, je peux faire l'aperçu de mes données, donc les données que j'ai été récupérées euh, assez rapidement. Alors, les données sont là et puis je peux mettre en place des notebooks pour travailler ma donnée à l'intérieur de mon pipeline ou faire d'autres transformations. Je peux toutefois ajouter des flux ici, je peux ajouter des notebooks et puis je peux aller très rapidement relier cela et créer une chaîne d'opérations, mais dans d'autres vidéos, nous y reviendrons très rapidement. En conclusion, les pipelines de données dans Fabric sont au cœur de la modernisation des fonctions financières en automatisant en fait l'injection, la préparation et le chargement. Ils garantissent des données fiables et à jour, facilitant ainsi la génération des rapports, de l'analyse de la performance et de la mise en place de modèles prédictifs. Je suis Yao Messa Amouji, consultant en transformation numérique
et merci d'avoir suivi cette vidéo.